Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance sur le message des guides que vous devez recevoir là, tout de suite. Ok? C'est un 3 choix. Vous aurez le choix entre 3 feuilles différentes. On a la première. Donc, choix numéro 1. Qu'est-ce que les guides veulent vous faire passer comme message là, tout de suite? Le choix numéro 2. Qu'est-ce que les guides veulent vous faire passer comme message là, tout de suite? Et choix numéro 3. Qu'est-ce que les guides veulent vous faire passer comme message là, tout de suite? Allons-y. Alors, choix numéro 3, je vais le mettre là. Choix numéro 2. On passe au choix numéro 1. Je vais vous le mettre là. Ok. Qu'est-ce que les guides veulent vous faire entendre comme message là, tout de suite? C'est parti. On a univers, intuition, lune, le prétendant, chercher la leçon, l'observatrice, isolement, la renommée, et la très belle carte du discernement. Très très belle carte. Je vais ajouter quelques cartes à ce pré-tirage. Qu'est-ce que les guides souhaitent vous faire comprendre là, tout de suite? Quel est le message? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je vais mettre ça là. Je vais monter un peu les cartes. Quel est le message ici? Pour les personnes du premier groupe, quel est le message des guides? Sont tombés après le pré-tirage. L'araignée vers la lune, encore la lune, beaucoup la lune ici, d'accord? Élévation, pyramide, amour, cœur, le 5 de denier, la carte du diable,
et les amoureux. Ici, on nous parle beaucoup d'intuition, de la lune. La lune, je la vois ici, je la vois là. L'intuition, d'accord? Chercher la leçon, le discernement. On vous demande ici, les guides vous demandent ici avec isolement, le discernement, intuition, chercher la leçon, l'observatrice, le prétendant. Les guides ici vous demandent de prendre du recul sur une situation, de réfléchir par votre propre, comment dire, ici, peu importe que la situation soit financière, professionnelle, familiale, etc., etc. On encourage ici la personne qui écoute cette guidance à observer les choses avec discernement, faire confiance en son intuition. Ici, on va parler de se mettre à distance pour mieux faire un choix, pour mieux comprendre les choses. Il y a ici la notion de l'incarnation, c'est-à-dire la notion de observer une situation avec discernement et surtout incarnation, c'est-à-dire que les choix qui devront être faits dans les prochaines semaines, les prochains mois, seront les vôtres. Ils ne seront pas le fruit d'une réflexion collective ici. On demande de faire un peu, c'est pas cavalier solitaire, mais c'est plutôt ça y ressemble en fait, d'accord? De pas se laisser influencer par des forces extérieures pour faire vos choix, décider et avancer. D'accord? Ici, il est dit que vous avez suffisamment de capacités intellectuelles et morales, tout ça, et assez de maturité pour faire vos choix, et puis qu'ils soient sentimentaux, financiers, professionnels, peu importe. Ici, vous allez avoir besoin de discernement et de recul pour régler une situation. Et il faudra vous faire confiance à vous, en particulier à vous. Vraiment.
Parce qu'ici, tout est possible à partir du moment où vous travaillez pour vous, vous faites vos projets pour vous, et vous suivez plus votre intuition, votre propre discernement, que une vague extérieure, d'accord? Si c'est au sujet, je dis n'importe quoi, d'un conflit familial, par exemple, suivez votre intuition, ne faites pas comme la masse, ne faites pas comme les autres. Pensez par vous-même. Ne pensez pas à travers les autres protagonistes. Travaillez en solo, comprenez ce que vous avez à comprendre. Peut-être qu'ici, il y a des choses que vous ressentez, vous savez mieux que les autres ici dans cette situation. S'il s'agit de quelque chose de professionnel, si c'est professionnel, vous devez, avec discernement et votre propre intuition, tenir les rênes. C'est à vous de tenir les rênes de votre propre évolution. Il peut y avoir des forces extérieures qui vous freineraient en fait ici. Quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel, financier, sentimental, familial, peu importe, agissez de manière autonome dans votre propre intérêt, avec votre intuition et votre discernement. N'agissez pas dans la précipitation, réfléchissez bien avant d'agir, vous allez vers quelque chose de correct, de solide, d'agréable, de chouette en fait. Mais allez-y en incarnant votre propre rôle. Ne soyez pas sous influence. Peu importe quelle influence. L'influence d'un conjoint, l'influence des enfants, l'influence des collègues, etc., etc. Travaillez ici pour vous-même et par vous-même à la réalisation de vos souhaits. Agissez calmement, en suivant votre intuition. Faites-vous confiance. Ici, le message des guides, c'est fais-toi confiance. Tu as la capacité de. Tu peux le faire. Agis avec discernement. Observation. D'accord ? Utilise ton intuition. Réfléchis bien à l'objectif à atteindre avant d'avancer tes pions. Ici, on est comme dans une partie d'échecs, en fait, où il faut faire échec et mat. Mais quand on joue une partie d'échecs, on n'est pas à 10, on n'est pas à 100 à pousser les pions ici. D'accord ? Là, c'est votre jeu, c'est vos intérêts. Bossez en solo, en communauté, parce que on ne vit pas dans une grotte. Mais ici, c'est vos objectifs professionnels, c'est vos objectifs de vie, c'est vos objectifs familiaux, pas ceux des autres. Ne vous laissez pas influencer par le reste, par les autres. Le message des guides ici est clair. Pour être heureux, pour évoluer et que tout soit possible pour vous, ici, il faut
comme ce loup, être devant. Soit devant la meute, soit derrière la meute en renfort, mais pas avec la meute. Il faut travailler pour vous, pour votre couple, pour votre famille, mais pas à travers qu'est-ce que fait Pierre, Paul, Jacques, tout ça, tout ça. Peu importe ce que font les autres ici. Ici, c'est vous. C'est vous qui prétendez à atteindre vos objectifs, à bosser pour vous. Nobody else. Personne d'autre peut faire le job ici. Travaillez avec votre intuition, avec discernement et observation, et travaillez pour vous. C'est ce qui est dit ici. Tout est possible. Vous pouvez tout réaliser à partir du moment où vous n'êtes plus sous influence. Vous êtes tout à fait capable de faire les choix, les bons choix vous-même. Prenez confiance. Vos projets seront florissants. Vous allez aller de l'avant. En restant calme, avec une sorte de discipline aussi, avec du discernement et loin de la foule. Bossez pour vous, dans votre propre intérêt, et ça va couler tout seul ici. Vous allez recevoir ce que vous aurez semé. Vous-même. Vous en êtes parfaitement capable. Voilà, c'était le message pour le premier groupe. J'espère que vous aurez apprécié. Il y a une sorte, je termine quand même parce que avec le serpent qui est ici, ça me fait toujours penser à ça. C'est la carte du diable ici. Il ne faut pas en avoir peur. Ici, si vous voulez, c'est peut-être vous demander beaucoup que de penser à vous. C'est une espèce de mue en fait, parce que peut-être que vous êtes des gens qui pensez souvent aux autres, comment vont réagir les autres, que vont dire les autres, que vont faire les autres. Et là, on vous demande de suivre vos désirs, votre intuition, votre discernement, votre sens de l'observation. Donc peut-être que ça vous demandera une forme de mue, de pas réagir comme vous réagissez d'habitude, mais là, il faut bosser pour vous. Il faut prendre le leadership ici. Il faut prendre sa place. Voilà, c'est ça. Prenez votre place, faites vos plans, agissez calmement, avec intuition, discernement et observation, et tout ira bien. C'est comme ça qu'il faut faire, sans l'influence des autres. Ok ? Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous le premier groupe. Ouf. Ok, ça. Ouh. C'était chaud. Allez, on continue. On continue avec le deuxième groupe. Vous qui aviez choisi cette très très jolie, très très belle, on dirait une queue de sirène. C'est trop joli.
très belle feuille séchée qui m'a été offerte. J'adore. C'est une meupette qui m'a offert ça. Ouais. On dirait un éventail, on dirait une queue de sirène. C'est très très joli. Ça me fait penser aussi à une expansion. À, comment te dire, pas une explosion, enfin, ouais, une expansion, quelque chose qui se dilate, qui s'ouvre. Bon, allez, c'est parti. Quel est le message des guides pour vous, là, tout de suite? Conscience. Très très belle carte, j'adore. Conscience. Accomplissement. Waouh, c'est trop beau. Message. C'est trop beau. J'adore. Ok. Quel est le message des guides pour vous là tout de suite? L'errant. Montrez que vous prenez soin des autres. C'est drôle, alors je vais juste m'arrêter là 2 secondes. Regardez. Ici, on est tourné vers, je dirais, l'extérieur. On caresse là et les deux protagonistes touchent des animaux, que ce soit un animal mythique ou un âne. On touche l'autre, on touche les autres avec délicatesse, avec tendresse, avec respect. D'accord? Importante cette image, je pense. Toucher les autres avec respect. Oh, c'est beau. Le nid protecteur. C'est très très beau. C'est très beau. Moi, je vois des gens qui touchent avec respect, qui sont protecteurs, protectrices. Moi, je vois ici des gens qui... Vous pouvez être thérapeute, vous pouvez être très tourné vers les autres. Bon, il faut que je continue le tirage, mais je commence déjà à ressentir les personnes auxquelles j'ai affaire ici. Des personnes qui sont dans la paix, qui peuvent aussi apporter la paix aux autres. C'est très beau. On a la carte de la maladie. On a peut-être affaire ici à des soignants, des thérapeutes, des gens qui viennent en soutien ici. Peut-être que vous aidez actuellement quelqu'un qui est malade ou vous protégez quelqu'un qui en a besoin. La très belle carte du centre. Elle est magnifique. Le centre. Aller chercher au fond de soi aussi quelque chose ici, dans son centre. S'ancrer, se centrer. Des cartes magnifiques. J'adore. Je vais monter les cartes. Des belles personnes ici, dis donc. Qui prennent soin, on dit aussi de prendre soin de soi ici, de se centrer, de s'occuper aussi de soi, de s'occuper des autres, certes, mais de ne pas s'oublier peut-être. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour les personnes du deuxième groupe? Quel est le message pour vous? De manière certaine, on a affaire à des gens qui
donc on a la lune et on a les médics. Ouais, on a affaire à des gens qui sont à l'écoute des autres, que les gens écoutent. Voilà. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. L'empereur, très belle carte, pleine de sagesse. Éclaire-moi. Oh, le pape, oh là là, encore plus sage. 2 arcanes majeures, c'est énorme. Et une troisième. Je suis là. Tu es là. Le cavalier de coupe. Super. On a affaire ici. Alors, le message est pour des personnes. Alors ici, je dirais qu'on a affaire à des gens qui protègent les autres, qui sont sont dans la paix. Des cartes magnifiques ici. On a des gens pleins de d'énergie, de connaissances, de structure, vous êtes en plein accomplissement ici. Vous avez un message à faire passer aux autres. Mais pour faire passer ce message, vous allez devoir vous axer sur vous-même, vous recentrer. D'accord ? On ne peut aider que quand on est bien. D'accord ? Il faut continuer d'apprendre avec le pape. Ok ? Et il faut continuer à faire preuve de rigueur avec l'empereur, qui va symboliser aussi l'ordre et la loi. D'accord ? Il faut se faire respecter ici. Il y a une quête. Forcément, avec le cavalier de coupe, il y a une quête. Vous êtes dans la quête d'un accomplissement ici. Et vous allez vous accomplir. De manière certaine, vous serez écouté. On vous écoutera. Vous êtes des personnes bienveillantes et douces ici. D'accord ? Regardez ces deux-là. Depuis le début, moi c'est comme ça que je vois. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes capable d'aimer. Vous êtes capable d'aimer et d'être aimé en retour. Les deux là vous aiment aussi. Et pour parvenir à ça, c'est qui la poule, c'est qui l'œuf. Tu vois la notion là en fait. D'accord ? D'où vient tout cet amour en toi ? N'oublie jamais qu'il est d'abord pour toi. Et ensuite, tu peux le partager avec les autres. Très très jolie carte ici. Je ne sais pas si tu la vois. Le nid protecteur. Vous êtes ça. Vous êtes la personne qui est censée vous protéger. D'accord ? Soyez en paix avec vous-même. Accomplissez-vous. Recentrez-vous ici. C'est le message des guides, le centre. Ne vous épuisez pas à être dans l'aide des autres si vous ne savez pas vous aider vous-même. Faites-vous passer en premier. Recentrez-vous pour pouvoir ensuite redistribuer ce que vous aurez généré ici. Très très belle carte de la conscience. Vous avez passé tout ça déjà. Prenez-en conscience. Le chemin, vous l'avez fait. Accomplissez-vous.
quoi qu'il arrive, accomplissez-vous. N'ayez pas peur d'être la belle personne que vous êtes. Regardez, juste quand je dis ça, waouh, grand soleil. Non, c'est vrai, vous êtes des belles personnes, vous êtes probablement des personnes capables de prendre soin des autres. Alors prenez soin de vous aussi. Ici, le message, c'est ça. Je pense que vous êtes aussi, je vois beaucoup de plumes. Il y en a beaucoup, hein, beaucoup. Ici aussi, il y a des plumes. Là aussi, il y a des plumes. Il y a ici, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes capable d'aller extrêmement loin, en fait, dans vos connaissances. Vous pouvez beaucoup apprendre aux autres. Vous êtes capable ici, avec la carte du pape, vous êtes peut-être aussi même des enseignants ici. Hein, parce que le pape, c'est l'enseignant. Ou vous avez la capacité de donner des clés aux gens, d'ouvrir des portes, de les amener vers une sorte de paix. Vous êtes des gens lumineux. Depuis que je suis en train de parler de vous, il y a du soleil dehors. Ok ? Et vous êtes ici dans une forme de quête avec ce cavalier de coupe. Vous prenez confiance en vous. Prenez confiance en vous, dans vos idées, dans vos projets, dans votre amour-propre. Prenez confiance en vous. Vous êtes capable. Et c'est marrant parce que je crois qu'au début de la guidance, il me semble avoir vu une espèce d'expansion, de développement, de manière certaine, vous allez vous accomplir ici. C'est sûr. Mais sans vous oublier. Protégez-vous, vous, aimez-vous pour avoir quelque chose à partager ensuite. Avec l'empereur, vous avez un cadre, vous avez une structure, vous avez une connaissance qui peut vous aider à vous accomplir. Et vous êtes des gens aimants, quoi qu'il arrive. Et les gens vous aiment. Les autres vous aiment. Je suis vraiment en focus sur cette carte. Faites-vous confiance. Les autres vous font confiance. Alors faites-vous confiance. Et n'oubliez pas que chaque épreuve, si on l'utilise à bon escient, devient une leçon. Et en apprenant aux autres, en donnant aux autres, eh bien, vous continuez d'apprendre. Votre quête est bonne, votre quête est louable, vous allez dans la bonne direction. Restez tranquille, faites ce que vous savez faire le mieux. Et certes, soyez dans toute cette écoute, cette protection, dans tout cet amour, dans tout cette donner. Mais n'oubliez pas de vous donner à vous d'abord. Et ensuite partager. Voilà, c'était le message pour les deuxièmes groupes. Je vous embrasse, je vous encourage à continuer ce travail de lumière que vous faites et prenez conscience de votre valeur. Elle est énorme. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous. Waouh, waouh, waouh. On passe au troisième groupe.
avec cette feuille qui me fait penser à un cœur. Je sais pas, c'est très joli, elle est très 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 jolie. Elle est en relief, elle est magnifique, elle m'a été offerte par une meutesse. J'ai de la chance. Alors, quel est le message des guides là tout de suite pour les personnes du 3e groupe? Ouais, vraiment un cœur. Elle est très belle, il y a des nervures, c'est irrigué. Ok, alors, c'est parti. Pour les personnes du 3e groupe. Ouh, alchimie. Automne. Union. Ok, c'est cool. Alchimie, automne, union. Les frères. Concentrez-vous et agissez. Jardin de roses. Très très belles cartes. Elles sont magnifiques ces cartes. Bénédiction. Je sens beaucoup de détermination ici, beaucoup de prise en main, de pouvoir, d'objectifs, de nativité. Très très belle carte. Dis donc, superbe. L'alliance. Ouh là là. Alors c'est marrant parce que ici on a l'union et ici on a l'alliance. Alors vous, les personnes qui auront choisi le 3e groupe, la pile numéro 3, vous allez vers un engagement, une union, une alliance, que ce soit professionnel, sentimental, que sais-je pour l'instant, vous allez vers un engagement ici. Dis donc, elles sont magnifiques. Il y a plein d'énergie ici, tu vois, regarde. Là, c'est des buffalo, là, comment on s'appelle, des buffles, tu vois, qui avancent, là. Tu vois. Concentrez-vous et agissez. Là, c'est le cheval qui avance. Il va y avoir beaucoup de... Le message, peut-être, c'est de agir, de transformer les choses ici. Je suis là. Oh, la force. Je suis là. Tu es là. Éclair. Moi, je sens énormément de force. Le feu, foyer. Ouais, ici, il y a quelque chose qui prend feu. Comment te dire, on découvre quelque chose, on brûle, mais c'est pas négatif du tout, c'est vraiment, on démarre quelque chose ici. Hein. Je suis là. Tu es là. Eh ben, les 3 sont sautés d'un coup, dis donc. Oh, j'adore. La justice. L'as d'épée. Et le 8 de bâton. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Que du positif. Des très 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 belles cartes.
je ne peux pas dire le contraire. Ok? J'adore. Alors, ici, pour les personnes du troisième groupe, agissez. Une carte d'action avec ces buffles qui avancent. Et agissez, je dirais même ici, avec la carte des frères qui symbolise aussi le soutien. Et ici, tous ces buffles qui sont en troupeau. Et c'est marqué l'alliance, l'union. Agissez ici en groupe. Agissez en... Comment te dire je cherche mes mots. N'agissez pas seul. Ici, on est dans l'action. Donc, vous allez être dans l'action dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais on parle d'alchimie, d'union, de bénédiction, d'alliance, des frères. Agissez, mais pas tout seul. Le message, ici, c'est qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir, alors avec l'alliance, l'union, tout ça, on peut parler effectivement sentimentalement parlant, on peut parler de mariage. Si c'est professionnellement parlant, on peut parler de nouveaux contrats. On peut parler, en plus on a la nativité, on peut avoir quelque chose qui est fructueux, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau mariage, un nouvel enfant, un nouveau projet, d'accord? Donc il y a du neuf, il y a du nouveau, il y a quelque chose qui prend vie, qui prend feu, ok? Qui... Ici, on parle d'agir, d'action, que c'est une bénédiction d'agir avec force, avec foi, avec les autres. C'est là, on a les frères, l'alchimie, l'alliance, l'union fait la force ici. Il ne faut pas être 10 000, on n'est pas obligé d'être 10 000, mais on va parler de... Ça peut même être simplement un couple qui passe à l'action. Un couple qui passe à l'action. Ok, vous allez faire quoi? Oh là là. Il y a des belles choses qui vous attendent ici. Vous allez vers un objectif, peut-être un objectif commun, de vie commune ou de projet commun, de partnership, c'est-à-dire de vous mettre en partenariat avec d'autres. Ça va fonctionner. Ça va marcher. Vous allez connaître des succès, des bonnes nouvelles. Si vous passez à l'action, si vous bossez de concert avec une ou des personnes de confiance, vous arriverez à quelque chose de très beau, de très lumineux, de très chaleureux, d'accord ? Vous allez faire les bons choix, aidé par cette comment te dire, par cette énergie, comment dire, c'est une énergie commune, que ce soit le boulot d'un couple ou que ce soit le boulot d'une équipe ici, l'énergie, elle est démultipliée pour atteindre un objectif commun.
on prend les bonnes décisions, on va dans les bonnes directions. D'accord? Tu vois? On prend les bonnes directions, les bonnes décisions. Et là, c'est pas un travail solo. Là, c'est un travail d'équipe ici, un travail de duo, c'est possible. On n'est pas obligé d'être 10 000. C'est prendre les bonnes décisions, mais pas tout seul. Vous êtes concentré, vous agissez. Et vous êtes soutenu. Et vous soutiendrez. C'est du bon qui vient. Tu vois, regarde, avec l'alchimie, on prend toutes ces énergies et on synthétise ces énergies. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de partenariat avec une ou plusieurs personnes. D'accord? On est encore dans cette idée-là, de partir d'une base large et d'aller vers un objectif ensemble, un objectif commun. Il y a beaucoup de flèches, tu vois. Ici, c'est une flèche. Là aussi, il y a une flèche. Ici aussi, c'est une flèche. C'est une flèche à deux, c'est une flèche à plusieurs, ok? Et puis on se bat ici. Pas avec l'autre, mais... enfin si, avec l'autre, mais contre l'adversité, tu vois. Voilà. On coupe des liens toxiques, on se bat ensemble. Voilà. Et ils sont deux là. On va chercher son intérêt ici. D'accord? On cherche un équilibre ensemble. Quelque chose d'équitable. On prend des décisions. Encore une flèche. Vous allez vers un objectif. Vous n'allez pas y aller tout seul. Vous y allez. En tout cas, c'est pas un message de fais les choses seul ici. Non, là, c'est un message de fais alliance pour atteindre ton but. Et c'est ainsi que tu atteindras ton but dans les meilleures conditions. Fais alliance ici. Unis-toi pour atteindre tes objectifs et ce que tu souhaites avec force. Il y a ici un esprit de compétition, un esprit de... mais pas dans le sens... là, c'est un esprit d'équipe pour atteindre un objectif, d'accord? Et un équilibre. Et ça va très bien se passer à partir du moment où tu n'y vas pas seul, à partir du moment où tu as du soutien. C'est pas obligé qu'il y ait 10 000 personnes ici. Une seule personne peut suffire. D'accord? Ça peut être un partenariat, un vrai partenaire de vie, un conjoint. Mais ça peut être aussi autre chose. Mais c'est pas seul. Il faut pas y aller tout seul là. Il faut se concentrer, il faut se faire confiance, mais il faut une certaine alchimie, une certaine union, une certaine alliance pour y arriver. Et les prières seront exaucées à partir du moment où vous vous concentrerez, vous serez dans l'action
et dans l'alliance, l'union avec les autres. Ouais. Vous atteindrez vos objectifs en n'agissant pas seul, en trouvant des renforts, en trouvant du soutien, en étant dans le partage ici, avec un ou plusieurs autres personnes. Une ou plusieurs autres personnes, pardon. Ouais. De beaux changements, de belles décisions, de bons moments à venir, à partir du moment où on n'y va pas en solo. Voilà, je vais arrêter la guidance pour les gens du 3e groupe. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite d'atteindre vos objectifs et de réussir tout ce que vous entreprendrez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.